Bienvenue à vous les scorpions, je vous propose un tirage pour cette deuxième partie de mois d'août 2022, donc du 15 au 31 août. Et tout d'abord, on va découvrir l'énergie dans laquelle vous entrez dans cette deuxième partie de mois. Et on a le chariot, donc on a une énergie d'avancement. On a une énergie d'avancement juste et stable. On a également cette idée d'être aligné à soi et aligné avec ce que l'on fait. Il y a comme cette idée d'avoir défini les choses, d'avoir défini ce que l'on veut. Et donc d'avancer grâce à ça. C'est plus clair pour vous. L'énergie de protection, donc sur quoi est-ce que vous êtes guidé, protégé? On a le 3 d'air. Donc on a cette idée de guérison de blessures qui ressort. On a cette idée de peut-être vouloir venir à bout de ça, c'est-à-dire guérir de ces blessures émotionnelles qui peut-être sont réactivées ou qui se représentent pour certains d'entre vous. Donc ça peut être la blessure en elle-même qui est réactivée par un événement, une situation vécue, ou ça peut être quelque chose de plus global, c'est-à-dire une répétition de schéma. Et vous prenez peut-être conscience de ça, ou en tout cas, on vous aiguille, on vous guide pour prendre conscience de ça. Le but ici est que vous puissiez aller vers la guérison des blessures émotionnelles. Ce que vous avez à libérer. On a la dispersion d'énergie. Donc on a alors cette idée d'être dispersé, comme c'est écrit. Vous êtes peut-être un peu partout à la fois. Vous arrivez à avoir ces moments comme actuellement d'ailleurs, à être davantage recentré, davantage aligné et de poser des actions justes, de sentir vraiment un avancement. Mais c'est comme s'il y avait des énergies de dispersion qui peuvent prendre de la place assez rapidement. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être votre façon de fonctionner depuis longtemps et ça n'est pas encore tout à fait guéri, c'est-à-dire guéri c'est peut-être un peu beaucoup, mais ça n'est pas encore tout à fait clair à ce niveau. Il y a peut-être comme un va-et-vient en fait qui est fait entre agir de manière alignée, de manière juste, de manière recentrée, et très vite peut-être tomber ou retomber dans de la dispersion et être un petit peu partout à la fois et donc ne plus trop savoir voilà, vers où aller, par quoi commencer ou par quoi continuer. Donc ici, on voit très bien qu'il y a un travail qui est fait par rapport à ça, parce que sinon vous n'auriez pas le chariot en énergie en mi-de-mois. Puisqu'avec le chariot, on n'est pas dans de la dispersion d'énergie, au contraire. Donc on a un travail qui est fait par rapport à ça, mais on a comme cette idée que vous avez des moments où vous êtes recentré et d'autres où c'est très dispersé. D'où peut-être le manque de clarté pour certains. Et cette dispersion d'énergie peut concerner en fait le passé, c'est-à-dire ce que vous avez vécu dans le passé, une blessure émotionnelle qui est toujours là. C'est peut-être ça qui vous fait quelque part un peu vous perdre dans vos actions parce que vous n'êtes plus dans l'instant présent, vous êtes dans le passé ou dans la rancœur où vous ressassez, voyez. Et on a cette idée que ça vous perd, ça vous disperse en fait. Alors on a le mot-clé yoga qui est là. Le yoga, à la base, c'est de la méditation.
Donc on a surtout cette idée d'activité de recentrage. Alors ça peut être du yoga, hein, ça peut être bien sûr de la méditation, mais on a cette idée de se recentrer, de calmer le mental, d'apaiser les fluctuations du mental. Et cette dispersion d'énergie d'ailleurs peut concerner uniquement le mental pour certains d'entre vous. Dans votre intériorité, on a la faux et on a la lettre. Donc on a ici le fait de recevoir quelque chose qui fait du bien, peut-être un message, peut-être un appel pour certains d'entre vous. Et on a cette impression, ce ressenti en tout cas, que c'est juste pour vous, que vous le méritez. Vous recevez quelque chose et il n'y a peut-être pas forcément d'étonnement d'ailleurs pour certains d'entre vous. Ça vous fait plaisir bien sûr, mais vous sentez bien que vous le méritez. Et c'est peut-être grâce à cette énergie du chariot que vous avez développé. Cet alignement à soi qui a automatiquement des conséquences par rapport à ce que vous vivez. Donc intérieurement parlant, il y a une satisfaction. Il y a une forme de contentement également. Il y a un bien-être qui ressort de là. Et il y a surtout le fait d'être fier de vous. Au niveau relationnel, on a le renard et on a l'arbre. Donc on a cette idée de rester ancré, de rester stable, de rester ferme également pour certains d'entre vous, de veiller à votre bien-être par rapport à une situation relationnelle qui est peut-être un peu peut-être conflictuelle pour certains d'entre vous ou en tout cas qui pose question. Pour d'autres, il y a peut-être une idée de méfiance et donc une forme de protection qui se dégage de ça, peut-être une répétition de schéma. Et donc le fait de retrouver un ancrage, une stabilité, de reprendre vos sens et de ne pas vous laisser embarquer dans une répétition de schéma. Il y a cette idée de se rendre compte très vite de quelque chose qui ne va pas en tout cas, ou qui ne vous sert pas. Ou quelque chose que vous ne voulez pas, tout simplement. Ce qui vient à vous, on a le livre. Donc on a le fait d'apprendre quelque chose. Soit on vous dit quelque chose, soit vous découvrez quelque chose, soit on vous avoue quelque chose. Ça peut être lié au relationnel qui est là. Ça peut être aussi par rapport à une relation amoureuse. On vous avoue quelque chose, ça peut être avouer ses sentiments, par exemple. Ici, vous voyez, il y a le mot secret qui est glissé en fait dans le livre. Donc il y a quelque chose qui a été gardé. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, à ce que vous connaissez peut-être au niveau relationnel. Ça peut vous représenter aussi le fait d'avoir gardé quelque chose pour vous et de ressentir soit le besoin ou la nécessité également pour certains ou l'envie, tout simplement de dévoiler quelque chose. Mais on a cette idée de mettre quelque chose au grand jour. Soit ça vient à vous, soit c'est vous qui faites ce pas, qui prenez cette initiative. Le conseil, on a la maison. Donc on a une carte qui va venir résonner avec l'arbre, avec la stabilité, l'ancrage. On a une forme de sécurité ici qui se dégage. Ça peut... ce que vous apprenez peut concerner votre foyer ou votre entourage proche. Et on a cette idée d'ancrage et de stabilité qui est là et qui est d'ailleurs toujours là. Quelque part, on a cette idée que ce que vous dévoilez ou ce que l'on vous dévoile ne vient pas perturber les belles fondations qui font partie de cette relation peut-être ou de cette situation.
un dernier message et on a la porte, on a l'ouverture. Donc on a vraiment ici une opportunité. Hein. C'est peut-être une opportunité de dévoiler quelque chose, ou d'apprendre quelque chose, ou d'être à l'écoute pour apprendre quelque chose. Il y a également l'opportunité de se recentrer, l'opportunité de mettre fin à une répétition de schéma. Hein, vous êtes protégé par rapport à ça, vous êtes guidé par rapport à ça. Ça ne se représente pas pour rien, si c'est votre cas. C'est vraiment pour que vous puissiez travailler sur vous et que vous puissiez couper en fait avec une répétition de schéma ou guérir de blessures émotionnelles. Donc on a vraiment une forme d'opportunité de travail sur soi qui vous permettra dans la matière de vraiment poser des actions claires et qui vous permettront de réellement avancer à partir de votre intériorité qui se présente. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite une belle continuation dans ce mois et je vous dis à bientôt.